Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Alison, j'ai 28 ans et j'habite à Sierre en Valais. Dans la vie, donc j'ai la chance d'exercer un métier que j'aime énormément, qui me passionne, donc qui est celui d'éducatrice de la petite enfance. Donc ça fait déjà quelques années que j'exerce ce métier-là. Et en dehors de ça, donc j'ai une deuxième activité qui me prend beaucoup de temps, donc c'est celui des réseaux sociaux, donc notamment et surtout Instagram. Donc, qui est un réseau sur lequel je passe beaucoup de temps, ce qui m'a aussi permis de rencontrer des gens, de pouvoir avoir des collaborations avec certaines marques, et notamment et surtout avec Cherry Flower, donc avec qui je travaille déjà depuis quelques mois maintenant, avec qui c'est un plaisir de travailler et j'espère que ça va durer encore très longtemps. Alors j'ai toujours été passionnée par le monde de la mode, de la photo, etc. Après c'est vrai que pour moi, je me suis vraiment lancée là-dedans, lors de mon inscription au concours Miss Suisse Romande, donc qui remonte déjà à 2014. Voilà, suite à ce concours, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer une agence de mannequins à Lausanne, de pouvoir faire quelques petits défilés, de faire des shootings, etc. Et c'est un peu à ce moment-là que j'ai commencé les réseaux sociaux, que j'ai fait mon compte Instagram et que j'ai commencé gentiment à publier. Donc j'ai vraiment commencé très gentiment et ça fait il n'y a pas si longtemps en fait que j'ai vraiment commencé à m'investir sur mon compte Insta. Et en fait ce qui me motive dans cette activité, c'est vraiment de pouvoir partager mon travail, d'avoir des retours positifs ou négatifs, tous les avis sont bons à prendre. Et également de pouvoir découvrir le travail des autres. Donc je passais vraiment mon temps aussi à aller regarder ce que font les personnes les plus influentes sur Instagram, quelles sont les nouvelles tendances, qu'est-ce qui se fait, etc. Je trouve que c'est vraiment une source d'inspiration énorme, Instagram, en tout cas pour moi. Et voilà, ça me donne envie de faire toujours plus de choses, de tester de nouvelles choses, de faire plein de photos, voilà, c'est vraiment une activité que j'adore. Alors c'est une question qui est assez difficile à répondre pour moi dans le sens où la mode c'est vraiment le domaine dans lequel je me sens mieux, le plus à l'aise. Après ce que j'aime aussi beaucoup faire c'est des photos de voyage forcément. Je suis une globe-trotteuse dans l'âme, donc c'est vrai que dès que j'ai l'occasion avec mes amis ou ma famille on aime bien partir. Alors là forcément ça fait un petit moment que ça n'a pas été possible. Mais dès que tout rentrera dans la normale, oui, on va voyager. Et puis c'est vrai que durant mes voyages, j'adore vraiment prendre des photos. Parce que pour moi, c'est les plus beaux souvenirs qu'il peut y avoir. Et de pouvoir les partager après sur les réseaux et de permettre peut-être aux gens de voyager aussi, je trouve ça juste génial. Alors moi quand je reçois un paquet de chez Cherry Flower, donc avec des nouveautés que je vais devoir prendre en photo, donc la première chose que je fais c'est que je sors les habits du carton de manière à ce qu'elles ne restent pas froissées à l'intérieur du carton durant plusieurs jours, car des fois je ne peux pas shooter forcément tout de suite dans les jours qui suivent. Ensuite je vais les essayer, donc ça c'est une étape super importante pour moi. J'ai besoin de voir comment va l'habit, est-ce que j'ai besoin de rajouter un accessoire, quelles chaussures je vais mettre avec, est-ce que je prends un sac, etc. Donc c'est une étape que je trouve super importante. Après c'est vrai que moi en général j'essaie de ne pas mettre trop d'accessoires dans le but vraiment de faire ressortir l'habit. Vraiment que ce soit l'élément principal de la photo. Du coup voilà, et une fois arrivée donc sur le lieu du shooting, alors là je vais devoir trouver un endroit dont la lumière est idéale, donc ça veut dire pas trop au soleil, de manière à pas brûler la photo. Et il faut pas que ce soit à contre-jour, pas trop sombre non plus. Et après ça dépend aussi quel habit, donc si l'habit est très clair on va devoir trouver un fond plus sombre et inversement. Donc tout ça dans le but forcément que les gens puissent se rendre compte de la couleur de l'habit, de la texture, de la qualité, etc. Donc c'est vraiment l'idée principale. Et ensuite au niveau du cadrage aussi on va beaucoup jouer à ce niveau là, donc on va prendre toujours une image en plein pied de manière à avoir une vision globale en fait de l'habit. Une photo en portrait, ensuite il y a de côté, de face, de dos, etc. Donc de cette manière là la cliente peut vraiment se faire une vision globale de la tenue. Alors je dirais pas que j'ai réellement des astuces
Ce que je conseille aux gens, c'est tout simplement d'être à l'aise, d'oser se lâcher, d'être soi-même et de surtout pas se gêner. En fait, c'est là que les plus belles photos ressortiront. Après, c'est sûr que le fait d'être à l'aise avec le photographe est hyper important. Donc c'est pour ça que moi, en général, je vais faire des photos avec des personnes très proches, que ce soit ma sœur, des copines, le compagnon à ma maman qui est photographe à la base en plus, donc ça c'est chouette. Voilà, donc plus que ça, voilà, simplement éclatez-vous, soyez vous-même et profitez. Alors les endroits et les cadres où j'aime me rendre pour mes photos sont assez souvent les mêmes en fait. Donc il s'agit du Château Mercier à Sierre et du Petit Lac à Sierre également. Donc c'est vrai que je trouvais assez pratique de ne pas partir trop loin en fait, dans le sens où quand je pars en shooting, en général je prends plusieurs tenues avec moi, je ne vais pas en shooter une seulement. Donc j'ai besoin d'un endroit que je connaisse bien, un endroit où il n'y a pas trop de passage non plus parce que je me change en général, je me change sur place. Donc vaut mieux avoir un peu d'intimité. Et des endroits où je connais aussi la lumière. Et ce qui va me faciliter aussi la tâche après au niveau des retouches lumière de mes photos justement. Voilà, après typiquement maintenant là il commence à faire beau, c'est l'été qui arrive, alors j'ai très envie d'aller faire des photos au bord du lac et d'ailleurs c'est ce qui est prévu pour le prochain shooting. Donc du coup cet été, étant donné que j'aurai plus de temps, j'aurai des vacances malgré que je puisse pas forcément partir par rapport à la situation. Donc je vais en profiter pour bouger un petit peu en Suisse et là effectivement je vais profiter de faire des photos que ce soit avec des tenues Cherry Flower ou non. Profiter d'avoir d'autres paysages, d'avoir autre chose, car c'est vrai que même moi au bout d'un moment je vois mes photos mais j'ai besoin de pouvoir aussi varier un petit peu tout ça. Voilà. Alors faire des photos instagrammables, après moi je pense que c'est aussi assez propre à chacun, hein. On aura chacun sa façon de faire nos photos, de les retravailler en lien avec son feed, etc. Moi personnellement, en général j'aime bien faire plein de photos et au bout du compte j'en ai peut-être une ou deux seulement que je vais me dire ah ouais celle-là elle est chouette, elle va bien aller dans mon feed, voilà, elle me représente bien en fait. Mais ouais, après le point essentiel pour moi, c'est vrai que je suis encore très centrée sur le feed en fait, le fait que toutes mes photos, qu'il y ait une continuité entre mes photos au niveau des couleurs, des retouches, etc. Donc c'est surtout ça pour moi qui joue un rôle essentiel. Après la photo en elle-même, je vais choisir la photo qui me plaira sur le moment, quoi, une où je rigole ou d'un coup j'ai envie d'une où je suis plus sérieuse. C'est selon les humeurs. Alors moi personnellement, les deux applications avec lesquelles je préfère retravailler mes photos sont Lightroom et Snapseed. Donc c'est vrai que je vais en général jongler entre les deux applications de manière à obtenir vraiment la lumière qui me plaît, la teinte qui me plaît et qui correspond au reste de mon feed. Donc si je devrais en conseiller deux, ce serait celle-là. Du coup voilà, pour la fin de cette interview, je voudrais donc déjà remercier la marque Cherry Flower pour sa confiance. Mais ça fait déjà quelques mois maintenant qu'on travaille ensemble et j'en suis vraiment ravie. J'espère qu'on va continuer comme ça encore bien longtemps. J'aimerais aussi remercier du coup les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux et qui me permettent de pouvoir vivre tout ça. Alors c'est encore à toute petite échelle, hein, je suis encore au tout début. J'espère que ça va peut-être aller plus loin, on verra.